savez-vous quels bureaux ou quelles entreprises vont s'établir dans le cube depuis le début de votre projet? Donc, quels sont les noms des entreprises qui sont ici? Quelles entreprises en tout cas? Qui sont ici depuis le début? Oui. Je les connais, oui, tous, oui, quasiment tous, oui. Oui. Vous voulez les noms ou... Les noms, je ne les connais pas tous, parce qu'il y a plus ou moins 40. Dans ce bâtiment-ci, il y a plus ou moins 40. Et le bâtiment là, à droite, à côté, il y aura plus ou moins, encore une fois, 40 entreprises. Donc, je ne connais pas toutes par cœur, mais... Oui. C'était plutôt les questions si les entreprises, c'était une influence sur votre planning de bâtiment. Oui. Oui, donc avant de commencer l'étude de réaffectation de ce bâtiment du type industriel, on a fait une étude sur les comportements des créatifs. Donc un créatif peintre a besoin d'un autre espace, un autre local, une autre lumière qu'un créatif informaticien. Oui. Et qu'un créatif qui fait des films, un créatif qui fait du make-up, un créatif qui fait des photos. Donc on a d'abord listé ces différents types de profils de créatifs et puis on a commencé à dessiner les plans. Ça veut dire qu'il y a certains ateliers, certains bureaux sont plus adaptés à certains critères de créativité. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? Alors, le bâtiment, déjà ça a inspiré très 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 fortement. Et 80% des travaux ici dans le bâtiment ont été faits dans le domaine de réinsertion sociale. Donc c'est des gens qui apprennent un métier. Ça veut dire que donc 80% des travaux ici ont été faits par des entreprises qui ne connaissaient pas, par exemple, le métier de bois. Donc on a dessiné, on a cherché des solutions pour que cette personne puisse faire ces éléments en bois, pour intégrer ici dans le bâtiment. Ça veut dire que l'influence créative, donc c'est le bâtiment. Deuxième, c'est les gens qui vont venir ou qui allaient venir. Et le troisième, c'est trouver des trucs, des astuces pour que ces futurs diplômés en construction bois, en métallique, puissent aussi s'exprimer, puissent aussi apprendre. Okay. En voyant votre projet fini, y a-t-il quelque chose que vous voudrez changer? Changer, non. Adapter, oui. Il y a toujours des choses à adapter. Et ça fait partie de l'évolution. Donc c'est comme une maison. C'est toujours bien de laisser une partie de liberté dans le bâtiment ou dans un mur, comme dans une maison, encore une fois, en fonction des humeurs, en fonction des besoins, qu'on puisse facilement adapter. Donc pas vraiment modifier, mais plutôt adapter. Donc aujourd'hui, par exemple ici, ça me va très bien, mais c'est peu que dans 2 ans, dans 5 ans, j'ai envie d'avoir une porte. Alors je mets la porte. Si aujourd'hui j'aurais la porte, peut-être dans 2 ans, 5 ans, j'aurais pas besoin d'une porte. Alors je pourrais la coulisser, ouvrir ou l'enlever, ou bien le plafond. Donc c'est toujours bien d'avoir l'une ou l'autre flexibilité dans le domaine de la créativité. Et aussi dans une maison privée, c'est aussi bien de laisser un tout petit peu de liberté. Parce qu'on ne sait pas si dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai besoin des mêmes types de cuisine, par exemple, même type de salon, même type de lumière. Est-ce que vous avez choisi le nom du bâtiment? Si c'est le cas, pourquoi vous l'avez appelé le Cube? Donc là, pourquoi le nom 1535 Creative Hub? C'est ça. Alors, la ville de Differdange, donc la ville de Differdange, c'est l'idée au départ vient de la ville de Differdange. Donc avec ses bourgmestres et ses échevins de l'époque et aussi actuels. Et pour trouver le nom, pour que ça soit un nom le plus emblématique possible, dans ce cas-ci, un nom, la commune a décidé de faire un concours. Et le concours, c'était pour trouver le nom et aussi le côté graphique du nom. Et le graphiste qui a eu cette idée, c'était pour exprimer la fusion de la créativité ici entre les différents créatifs.
Donc ça arrive qu'un créatif peintre a besoin d'un créatif photographe ou illustrateur ou informaticien, donc E2 ou E3 ou E5, et ils s'échangent des informations et ça parfois ça donne aussi encore une autre idée, une nouvelle idée. Ok. Quel est votre prochain projet? Le prochain projet, alors des projets on en a tout le temps, hein. Donc ça soit des projets d'architecture, donc un peu comme ceci. Donc si on parle maintenant sur la thématique bureau pour créatifs, il y a là à droite le bâtiment C. Certains créatifs ont déjà déménagé, d'autres vont déménager dans les futurs mois, 3, 4, 5 mois vont déménager. Donc là on est en cours. Il y a un hall polyvalent. Il y a des maisonnées familiales, il y a des transformations pour architecture d'intérieur, il y a aussi des objets comme des tables qu'on est en train de dessiner, des magasins, il y a une lampe ou 2 lampes qu'on est en train de dessiner, des lampes, donc ça c'est pour des privés, mais peut-être qu'un bureau va aussi l'acheter après la lampe. Voilà. Donc il y a des salles de bain, il y a des gens qui demandent des salles de bain.